11 jours, c'est tout ce qu'il aurait fallu. 11 jours de marche depuis le mont Sinaï jusqu'à la terre promise. La Bible elle-même nous le dit. Deutéronome chapitre 1, verset 2. 11 jours. Au lieu de cela, il a fallu 40 ans. Une génération entière, chaque homme et chaque femme de plus de 20 ans est morte dans le désert sans jamais avoir posé le pied sur la terre que Dieu leur avait promise. Leurs os ont été dispersés sur le sable du Sinaï, d'un bout à l'autre du désert. Pensez-y un instant. Le même Dieu qui venait de briser l'empire le plus puissant de la terre avec 10 fléaux surnaturels. Le même Dieu qui avait ouvert la mer Rouge comme un rideau. Le même Dieu qui nourrissait des millions de personnes chaque matin avec du pain tombé du ciel. Ce Dieu a regardé son propre peuple et a dit « Vous n'entrerez pas, vous errerez, vous mourrez ici ». Pourquoi? Ce n'est pas une simple histoire biblique. C'est l'un des chapitres les plus troublants, les plus difficiles et les plus transformateurs de toute l'Écriture. Car la réponse à cette question « Pourquoi 40 ans ?» vous obligera à regarder votre propre vie d'une manière à laquelle vous n'êtes peut-être pas préparé. Mais restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez quelque chose sur Dieu, sur vous-même et sur les déserts de votre propre vie que vous n'avez jamais compris auparavant. Revenons au commencement. Le peuple d'Israël avait été esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Pas des invités, pas des immigrants, des esclaves. Ils fabriquaient des briques sous un soleil impitoyable. Leur dos était lacéré par les fouets des contremaîtres égyptiens. Et quand Pharaon décida qu'ils devenaient trop nombreux, il donna un ordre qui glace encore le sang. Jetez chaque nouveau-né hébreu dans le Nil. 400 ans de cela. Génération après génération, nés dans les chaînes, vivant dans les chaînes, mourant dans les chaînes. Ce n'est pas juste de l'histoire. C'est le genre de traumatisme qui transforme la façon dont tout un peuple pense, ressent et voit le monde. Retenez cela, ce sera très important très bientôt. Puis Dieu est intervenu. Il a suscité Moïse, un bébé hébreu qui avait été caché dans un panier sur le Nil, trouvé par la propre fille de Pharaon, élevé dans le palais, exilé dans le désert après avoir tué un contremaître égyptien et finalement rappelé à travers un buisson qui brûlait sans se consumer. Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, je connais leur douleur et je suis descendu pour les délivrer. » Et il les a délivrés. 10 fléaux se sont abattus sur l'Égypte, chacun plus dévastateur que le précédent, chacun étant une attaque directe contre un dieu égyptien différent. Le Nil s'est changé en sang. Les ténèbres ont englouti le pays pendant 3 jours. Et lors du dernier fléau, le plus terrible, le premier-né de chaque foyer égyptien est mort en une seule nuit. Pharaon a cédé. « Partez, dit-il, prenez votre peuple et allez-vous-en. » Et cette nuit-là, la nuit de la Pâque, des millions d'Israélites sont sortis d'Égypte. Ils sont partis en emportant l'or et l'argent que les Égyptiens leur avaient donnés. Ils sont partis sous la protection d'un Dieu qui venait de mettre à genoux la nation la plus puissante de la terre. Mais voilà ce dont personne ne parle. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Retenez bien cette phrase, notez-la si vous en avez besoin. C'est la clé de tout ce qui va suivre. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte en une nuit. Mais faire sortir l'Égypte d'Israël, la mentalité d'esclave, la peur, l'identité de victime, la vision déformée de Dieu, cela allait prendre 40 ans. Et certains d'entre eux ne s'en libéreraient jamais. Quelques jours après avoir quitté l'Égypte, la première épreuve est arrivée. Pharaon changea d'avis et envoya toute son armée, 600 chars d'élite, de la cavalerie, de l'infanterie, foncer à travers le désert à la poursuite des Israélites. Imaginez la scène. Les Israélites sont campés au bord de la mer Rouge. Derrière eux, le nuage de poussière de la force militaire la plus redoutée du monde antique, qui se rapproche rapidement. Devant eux, rien que de l'eau. Ils sont piégés. Et qu'ont-ils dit? Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés ici pour mourir? On t'avait dit de nous laisser tranquilles. Il aurait mieux valu servir les Égyptiens que de mourir dans ce désert. Vous avez entendu? Ils étaient libres depuis quelques jours. Quelques jours.
Et déjà, il disait que l'esclavage était préférable. Déjà, il réécrivait l'histoire, comme si 400 ans de fouets, de chaînes et de bébés noyés étaient préférables à un seul instant d'incertitude. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est la nature humaine mise à nu. Nous faisons la même chose. Nous idéalisons les prisons que nous connaissons parce que nous sommes terrifiés par la liberté que nous ne connaissons pas. Nous choisissons la douleur familière plutôt que la possibilité inconnue. À chaque fois. Mais Dieu n'avait pas fini. Moïse leva son bâton. Un vent se mit à souffler, un vent d'est violent qui hurla toute la nuit. Et au matin, la mer s'était fendue en deux. 2 murs d'eau se dressaient comme des gratte-ciel de chaque côté, et entre eux, un sol sec. Une nation entière a traversé à pied. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, bétail, tous marchant sur le fond de la mer. Quand l'armée égyptienne s'y est engagée à leur suite, Dieu a libéré les eaux. Chaque char, chaque cheval, chaque soldat, disparu. En quelques minutes, l'armée la plus puissante de la planète a cessé d'exister. Israël a explosé de joie. Ils ont chanté, ils ont dansé. Myriam a saisi un tambourin. Ce fut le plus grand jour de leur histoire. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens ne voient pas. La mer Rouge n'était pas seulement un sauvetage, c'était une rupture. Quand les eaux se sont abattues sur l'armée égyptienne, elles ont aussi anéanti toute possibilité de retour. Le chemin vers l'Égypte avait disparu, englouti sous la mer. Dieu n'avait pas seulement ouvert une porte vers l'avant, il avait verrouillé la porte derrière eux, pour toujours. Et pourtant, et c'est la partie effrayante, même avec la porte verrouillée, même sans aucun moyen physique de revenir, le cœur de ce peuple allait passer les 40 années suivantes à essayer de retourner vers un endroit qui n'existait plus. Le pharaon dans l'eau était mort, mais le pharaon dans leur tête était encore vivant. Voici un principe qui changera la façon dont vous voyez votre propre vie. Dieu peut changer vos circonstances en une seule nuit. Mais changez votre esprit, changez la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous réagissez à la peur, la façon dont vous faites confiance. C'est un processus. Et parfois, ce processus prend très, très longtemps. Combien de temps a duré la gratitude après la mer Rouge? 3 jours. 3 jours après avoir vu Dieu fendre un océan pour eux, les Israélites sont arrivés à un endroit appelé Mara. Il y avait de l'eau, mais elle était amère, imbuvable. Et aussitôt, ils se sont retournés contre Moïse. Qu'est-ce qu'on est censé boire? Pas de prière, pas de Dieu, tu viens de diviser une mer, tu peux sûrement gérer ça. Rien, juste des plaintes, juste des accusations. Dieu a répondu avec grâce. Il a montré à Moïse un morceau de bois à jeter dans l'eau et elle est devenue douce. Crise résolue, leçon offerte, mais la leçon a-t-elle été retenue? 1 mois et demi plus tard, les murmures ont éclaté à nouveau, cette fois à propos de la nourriture, et les mots qu'ils ont utilisés sont choquants. Si seulement nous étions morts en Égypte, au moins là-bas, nous étions assis autour de marmites de viande et nous mangions à notre faim. Vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Écoutez ce qu'ils font. Ils idéalisent l'esclavage. Ils parlent des marmites de viande en Égypte comme s'ils avaient dîné à la table de Pharaon. Ils étaient esclaves. Les esclaves ne restent pas assis autour de marmites de viande, mais l'esprit humain a une capacité incroyable à réécrire le passé quand le présent est inconfortable. Et c'est là que ça devient personnel. Combien d'entre nous font la même chose? Combien d'entre nous repensent à une relation toxique, un travail sans avenir, une habitude destructrice, en se disant « Au moins, je savais à quoi m'attendre ». Combien d'entre nous préféreraient retourner dans une cage familière plutôt que de marcher vers une liberté inconnue? Dieu aurait pu répondre par la colère. Au lieu de cela, il a répondu par du pain. Ce soir-là, des nuées de cailles ont recouvert le camp. Et le lendemain matin, quand la rosée s'est levée, le sol était couvert de quelque chose que personne n'avait jamais vu. Une substance fine, blanche, semblable à des flocons, douce comme des galettes de miel. « Manhou » demandèrent les gens.
Qu'est-ce que c'est? Et c'est ainsi qu'on l'appela manne, du pain venu du ciel. Chaque matin, pendant 40 ans, la manne apparaissait sur le sol. Chaque famille en ramassait juste assez pour la journée. Si vous essayiez d'en garder pour la nuit, elle pourrissait et se remplissait de vers. Si vous en ramassiez trop, vous vous retrouviez avec seulement ce dont vous aviez besoin. Si vous en ramassiez trop peu, vous en aviez quand même assez. Ce n'était pas juste de la nourriture, c'était une leçon quotidienne de confiance. Chaque matin, vous deviez croire que Dieu pourvoirait à nouveau. Vous ne pouviez pas accumuler la grâce. Vous ne pouviez pas mettre la foi de côté pour les mauvais jours. Vous deviez vous lever, sortir et faire confiance, chaque jour, sans exception. Moïse lui-même a expliqué plus tard le sens profond. Deutéronome chapitre 8, « Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, puis il t'a nourri de la manne, pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Réfléchissez à ce que Dieu faisait ici. Il reprogrammait la compréhension de tout un peuple sur ce que signifie pourvoir. En Égypte, le pain venait de Pharaon. Vous travailliez pour l'obtenir. Vous le gagniez. Vous dépendiez d'un maître humain pour survivre. Dans le désert, le pain venait du ciel. Vous ne l'aviez pas gagné. Vous ne pouviez pas le gagner. Vous vous réveilliez et il était là. Dieu démantelait systématiquement l'économie de l'esclavage dans leurs esprits pour la remplacer par une économie de la grâce. Vous ne travaillez pas pour mon amour. Vous le recevez chaque matin, frais. Et voici quelque chose qui devrait vous arrêter net. Quand les Israélites essayaient d'accumuler la manne, quand ils en ramassaient plus et essayaient de la garder pour la nuit, elle pourrissait. Elle se remplissait d'asticots. Elle puait. Mais le vendredi, quand Dieu leur disait d'en ramasser le double pour le sabbat, la portion supplémentaire restait parfaitement fraîche. La même manne, les mêmes conditions. Un résultat différent. Pourquoi? Parce que l'obéissance préserve ce que l'accumulation détruit. Quand Dieu vous dit de mettre de côté, ça dure. Quand vous essayez de mettre de côté par peur et par méfiance, ça pourrit entre vos mains. Des milliers d'années plus tard, quand le diable tenta Jésus dans le désert, qu'a dit Jésus? Les mêmes mots exacts du Deutéronome. L'homme ne vit pas de pain seulement. La manne n'était pas juste une provision pour Israël. C'était une prophétie qui pointait vers quelque chose, vers quelqu'un de bien plus grand. Jésus lui-même dirait plus tard, « Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Mais voici le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure pas. » La manne avait toujours pointé vers lui. Mais les plaintes ne se sont pas arrêtées. À Réphidim, ils se sont encore disputés au sujet de l'eau. Moïse a crié vers Dieu, « Qu'est-ce que je suis censé faire avec ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. » Dieu dit à Moïse de frapper un rocher avec son bâton. L'eau en a jailli. Un autre miracle, une autre plainte résolue, une autre leçon ignorée. Puis vint Amalek, la première bataille d'Israël en tant que peuple libre. Et elle a enseigné quelque chose que chacun d'entre nous a besoin d'entendre. Pendant que Josué combattait dans la plaine en contrebas, Moïse se tenait au sommet d'une colline, les bras levés vers le ciel. Quand ses bras étaient levés, Israël gagnait. Quand ses bras retombaient d'épuisement, Amalek gagnait. Alors Aaron et Our se sont placés de chaque côté de Moïse et lui ont soutenu les bras jusqu'au coucher du soleil. La victoire ne dépendait pas de la taille de l'armée, elle dépendait de l'attitude du chef et du soutien de la communauté. Personne ne gagne seul, ni à la guerre, ni dans la vie, ni dans la foi. Nous arrivons maintenant au Sinaï. Et ici, l'histoire prend un tournant qui va tout déterminer. 3 mois après avoir quitté l'Égypte, le peuple est arrivé au pied du mont Sinaï. La montagne tremblait. De la fumée s'en élevait comme d'une fournaise. Des éclairs déchiraient le ciel. Le son d'une trompette, qui ne venait d'aucune main humaine, devenait de plus en plus fort jusqu'à ce que le camp entier soit saisi de tremblement. Et Dieu a parlé, à voix haute, à une nation entière. Il leur a donné les 10 commandements. Et remarquez comment il a commencé, pas par une exigence,
par un rappel. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. D'abord la grâce, ensuite la loi. D'abord le sauvetage, ensuite la réponse. C'est toujours le schéma de Dieu. Il ne dit pas « Obéis-moi pour que je te sauve ». Il dit « Je t'ai déjà sauvé. Voici maintenant comment vivre ». Moïse est ensuite monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre et les instructions détaillées pour le tabernacle, la tente sacrée où Dieu habiterait physiquement au milieu de son peuple. Il fut absent pendant 40 jours. Et en 40 jours, tout s'est effondré. Le peuple est allé voir Aaron, le propre frère de Moïse, le grand prêtre, et a dit « Fais-nous des dieux. Ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. » Et Aaron, dans ce qui est peut-être l'échec de leadership le plus stupéfiant de toute la Bible, a collecté leurs boucles d'oreilles en or et les a fondues pour en faire un veau d'or, une statue, une idole. Et le peuple a dansé autour et a déclaré « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Arrêtez-vous. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce qui se passe ici. Ces gens avaient vu les 10 fléaux de leurs propres yeux. Ils avaient traversé la mer Rouge à pied sec. Ils mangeaient du pain surnaturel chaque matin. Ils campaient au pied d'une montagne qui tremblait littéralement et fumait de la présence de Dieu. Et en 6 semaines, ils ont fondu leurs bijoux pour en faire une vache et l'ont adoré. Ce moment fait voler en éclats l'une de nos convictions les plus profondes, que si les gens voyaient suffisamment de preuves, ils croiraient. S'ils assistaient à suffisamment de miracles, ils seraient fidèles. Non, les preuves ne produisent pas la foi. Les miracles ne transforment pas les cœurs. On peut regarder Dieu fendre la mer le lundi et fabriquer une idole le mardi. Car le problème n'a jamais été un manque de preuves. Le problème, c'était l'état du cœur. Et remarquez ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas créé un nouveau Dieu. Ils ont fabriqué un veau, le taureau sacré d'Égypte, Apis, Hathor, les dieux avec lesquels ils avaient grandi dans l'esclavage. Quand la pression est venue, quand l'attente a été trop longue, ils ne se sont pas tournés vers quelque chose de nouveau. Ils se sont tournés vers quelque chose d'ancien, quelque chose d'égyptien, quelque chose de familier. C'est ce qui rend le veau d'or si dévastateur. Ce n'était pas simplement de l'idolâtrie, c'était une régression. C'était la preuve que même à l'ombre du mont Sinaï, avec la fumée de la présence de Dieu s'élevant encore derrière eux, l'attrait de l'Égypte, l'attrait de l'ancienne identité, des anciens dieux, de l'ancienne façon de penser, était encore plus fort que l'attrait de la liberté. Avez-vous déjà vu cela dans votre propre vie? Vous vivez une percée. Vous entendez Dieu clairement. Vous entrez dans quelque chose de nouveau. Et puis, dès que les choses deviennent inconfortables ou incertaines, vous vous retrouvez à tendre la main vers la chose même dont Dieu vous avait délivré. L'ancienne habitude, l'ancienne relation, l'ancien état d'esprit, c'est ça le veau d'or. Et nous en fabriquons tous. Et c'est précisément pour cela que le désert était nécessaire. Quand Moïse est redescendu et a vu le veau d'or, il a brisé les tables de pierre au sol. L'alliance a été rompue avant même d'être ratifiée. Dieu les a appelés un peuple au cou raide, comme un bœuf têtu qui refuse le joug. Mais grâce à l'intercession de Moïse, Dieu ne les a pas détruits. Il a pardonné. Les tables ont été réécrites. L'alliance a été renouvelée. Mais le schéma était établi. Ce peuple avait besoin de bien plus qu'une sortie miraculeuse d'Égypte. Il avait besoin d'une rénovation intérieure complète. Et ce genre de rénovation ne se fait pas en un jour, une semaine, ni même un an. Nous arrivons maintenant au moment qui a tout changé, le point de bascule, l'événement unique qui a transformé un voyage de 11 jours en une peine de 40 ans. 2 ans après avoir quitté l'Égypte, les Israélites sont arrivés à Kadès-Barnéa. Ils se tenaient à la frontière sud de la terre promise. Ils pouvaient la voir. La destination était juste là. Moïse envoya 12 éclaireurs, un de chaque tribu, en Canaan pour explorer le pays. Ils furent absents 40 jours. 40 jours, le même nombre qui reviendra hanter toute cette histoire.
À leur retour, ils portaient une grappe de raisin si énorme que 2 hommes devaient la porter sur une perche entre eux. Pensez à cela. Une seule grappe de raisin si grosse qu'il fallait 2 hommes adultes et une poutre en bois. Ils rapportèrent aussi des grenades et des figues. Pour un peuple qui n'avait mangé que de la manne pendant 2 ans, ces fruits étaient la preuve que la terre promise n'était pas un conte de fées. Elle était réelle, elle était riche, et elle était là juste à portée de main. Le pays est incroyable, rapportèrent-ils. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais alors est venu le mot qui a détruit une génération. Toutefois, le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Et nous avons vu les descendants d'Anak, les géants. Maintenant, voici quelque chose que je veux que vous remarquiez. Les 12 éclaireurs étaient d'accord pour dire que le pays était bon. Chacun d'entre eux avait vu les raisins, le lait, le miel. Les faits n'étaient pas contestés. Ce qui les a divisés, ce n'est pas ce qu'ils ont vu, c'est comment ils ont interprété ce qu'ils ont vu. 10 éclaireurs ont regardé les preuves et y ont vu la défaite. 2 ont regardé les mêmes preuves et y ont vu la victoire, le même pays, les mêmes géants, le même Dieu. Des conclusions complètement différentes, parce que la différence n'a jamais été dans les données. Elle était dans le regard. Et le regard était façonné par l'identité. 10 des 12 éclaireurs ont dit quelque chose qui révèle la profondeur de leur image brisée d'eux-mêmes. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est aussi ce que nous étions à leurs yeux. Des sauterelles. Après tout ce que Dieu avait fait, ils se regardaient et se voyaient comme des insectes. Ce n'était pas une évaluation militaire, c'était une crise d'identité. Ils n'ont pas dit « les géants sont trop forts pour Dieu », ils ont dit « nous sommes trop petits ». 400 ans d'esclavage les avaient convaincus qu'ils n'étaient rien. Et aucune quantité de miracles n'avait suffi à changer cette conviction. Seuls 2 éclaireurs, Josué et Caleb, ont vu les choses différemment. Le pays est extrêmement bon, dirent-ils. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. N'ayez pas peur. Leur protection a disparu et l'Éternel est avec nous. La réponse du peuple? Ils voulaient lapider Josué et Caleb. Ils voulaient tuer les 2 seuls hommes qui disaient la vérité. Et puis, ils ont prononcé les mots qui ont scellé leur destin. Choisissons un chef et retournons en Égypte. Retournez en Égypte, après les fléaux, après la mer Rouge, après la manne, après la voix de Dieu depuis la montagne. Ils voulaient élire un nouveau chef et retourner marcher vers l'esclavage. Et c'est alors que Dieu a parlé. Jusqu'à quand ce peuple me traitera-t-il avec mépris? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux? Ce n'est pas la voix d'un tyran en colère, c'est la voix d'un père au cœur brisé. Jusqu'à quand? Combien de mers dois-je encore fendre? Combien de miracles dois-je encore accomplir? Combien de matins de pain tombaient du ciel avant que vous me fassiez confiance? Et puis la sentence est tombée. Aucun de ceux qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert, et qui m'ont désobéi et mis à l'épreuve 10 fois. Aucun d'entre eux ne verra jamais le pays que j'ai promis à leurs ancêtres. Vos corps tomberont dans ce désert. Vos enfants erreront pendant 40 ans. 1 an pour chacun des 40 jours où les éclaireurs ont exploré le pays, et vous saurez ce que c'est que de m'avoir contre vous. 40 ans, 1 an par jour. La symétrie est dévastatrice. Mais pourquoi? Qu'y avait-il vraiment derrière ce jugement? Laissez-moi aller en profondeur, car la réponse en surface, Dieu punissait leur désobéissance, est vraie, mais incomplète. Il y a des couches ici que la plupart des gens ne voient jamais. La première couche, c'est la crise d'identité. Des centaines d'années d'esclavage n'avaient pas seulement brisé leur corps, elles avaient brisé la façon dont ils se voyaient eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas conquérir un pays parce qu'ils ne pouvaient pas se voir comme des conquérants. Ils regardaient des géants et se sentaient comme des sauterelles. Ce n'était pas de la lâcheté au sens classique. C'était un peuple si psychologiquement brisé par des siècles d'oppression qu'ils ne pouvaient littéralement pas s'imaginer autrement que comme des victimes.
Et voici l'application inconfortable. Combien d'entre nous se tiennent à la frontière de quelque chose que Dieu leur a promis, un appel, un but, une percée, et refusent d'y entrer parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils se voient encore comme des sauterelles. Nous portons encore l'identité que notre passé nous a donnée au lieu de l'identité que Dieu a déclarée sur nous. Le désert était la réponse de Dieu à cette crise. Il ne pouvait pas retirer la mentalité d'esclave de cette génération. 400 ans de conditionnement étaient trop profondément ancrés. Mais il pouvait élever une nouvelle génération, née dans le désert, nourrie par le ciel, guidée par la nuée de Dieu, qui n'avait jamais connu l'esclavage. Une génération dont l'identité n'avait pas été façonnée par Pharaon, mais par Dieu lui-même. La deuxième couche, c'est le danger de l'incrédulité, et je dois être précis à ce sujet. Le péché d'Israël n'était pas l'ignorance. Ils n'ont pas été punis pour ne pas avoir connu Dieu. Ils ont été punis pour avoir connu Dieu, pour avoir vu sa puissance de leurs propres yeux et avoir quand même choisi de ne pas lui faire confiance. C'est une distinction qui donne à réfléchir. La forme d'incrédulité la plus dangereuse n'est pas celle de quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu. C'est celle de quelqu'un qui a rencontré Dieu à de nombreuses reprises et qui refuse encore de lui faire confiance. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous avez vu Dieu intervenir encore et pourtant vous êtes toujours paralysé par la peur? Vous retenez encore? Vous dites encore, mais qu'en est-il des géants? C'est l'esprit de Kadès Barnéa, et cela peut vous coûter votre terre promise. La troisième couche, c'est que Dieu protégeait Israël de lui-même. Une nation d'anciens esclaves, psychologiquement brisés et spirituellement immatures, envoyés au combat contre des guerriers cananéens endurcis. Ce n'est pas une conquête, c'est un massacre. Ils auraient paniqué à la première résistance. Ils se seraient rendus au premier revers. Dieu ne les a pas envoyés dans le désert parce qu'il était en colère contre eux. Il les a envoyés parce qu'il les aimait trop pour les laisser se détruire. Parfois, le non qui ressemble à un rejet est en réalité une protection. Parfois, le retard qui ressemble à une punition est en réalité une préparation. Parfois, Dieu vous garde dans le désert, non pas parce qu'il a oublié votre terre promise, mais parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore la personne capable d'y vivre. La quatrième couche, c'est la leçon de la dépendance quotidienne. La manne ne tombait pas parce qu'Israël était dans le désert. Elle tombait pour enseigner à Israël quelque chose de précis, que la vie vient de la bouche de Dieu, pas du sol. Chaque matin pendant 40 ans, Dieu rééduquait leurs réflexes. En Égypte, ils dépendaient de Pharaon. Dans le désert, ils ont appris à dépendre de Dieu. Et cette leçon ne pouvait pas s'apprendre dans une salle de classe. Elle devait être vécue, jour après jour, pendant des décennies. La cinquième couche est peut-être la vérité la plus contre-culturelle de toute la Bible, le danger de la prospérité. Moïse a averti la nouvelle génération explicitement dans Deutéronome chapitre 8. Quand tu auras mangé et que tu seras rassasié, quand tu auras construit de belles maisons et que ton argent et ton or se seront multipliés, alors ton cœur deviendra orgueilleux et tu oublieras l'Éternel, ton Dieu. Le désert a appris à Israël qu'il est plus facile de chercher Dieu quand on n'a rien que quand on a tout. La pauvreté nous met à genoux. La prospérité nous endort. Le désert a dépouillé Israël de toute distraction, de toute fausse sécurité, de toute allégeance rivale, et l'a laissé seul avec Dieu. Et c'était précisément le but. La sixième couche va au-delà d'Israël, jusque dans l'éternité. Le schéma prophétique. Le nombre 40 n'est jamais un hasard dans la Bible. Moïse a passé 40 jours sur le Sinaï. Élie a marché 40 jours jusqu'à Horeb. Ninive a reçu 40 jours pour se repentir. Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Le nombre 40 est toujours un seuil, une période d'épreuve et de transformation qui précède quelque chose de nouveau. Les 40 ans d'Israël dans le désert n'étaient pas simplement une punition. Ils étaient un modèle prophétique.
Un schéma qui allait se répéter tout au long de l'histoire du salut, pointant vers le désert ultime, celui que Jésus allait traverser pour affronter les mêmes tentations qu'Israël avait échoué et pour vaincre là où ils avaient chuté. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé durant ces 40 ans, car ce n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. La plupart des gens imaginent 40 ans de silence, 40 ans de rien, Dieu tournant le dos et s'en allant. Rien n'est plus éloigné de la vérité. La colonne de nuée n'est jamais partie. Pendant 40 ans, chaque jour, sans exception, une manifestation visible de la présence de Dieu était suspendue au-dessus du camp. Une nuée le jour pour les protéger du soleil du désert, du feu la nuit pour éclairer les ténèbres. Quand la nuée se déplaçait, il se déplaçait. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Chaque jour, il leur suffisait de lever les yeux et la preuve était là. Dieu est encore ici. La manne ne s'est jamais arrêtée. Pendant 40 ans, Dieu a préparé le petit déjeuner pour une nation entière. Chaque matin, sans exception, du pain apparaissait sur le sol. Dans un désert où rien ne pousse, des millions de personnes mangeaient chaque jour. Ce n'est pas un abandon. C'est une fidélité acharnée, obstinée, quotidienne. Et voici un détail presque trop extraordinaire pour y croire. Deutéronome chapitre 8, verset 4. « Tes vêtements ne se sont pas usés et tes pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 ans. » Leurs chaussures ont tenu 40 ans. Leurs vêtements ne se sont jamais déchirés. Pendant 4 décennies dans un désert rude, les lois normales de l'usure et de la dégradation ont été suspendues. Pensez à ce que cela signifie. Chaque fois qu'ils baissaient les yeux vers leurs sandales, chaque fois qu'ils enfilaient leur manteau, ils portaient un miracle. Maintenant, considérez les chiffres un instant. Les spécialistes estiment que le camp israélite dans le désert comptait entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Pour nourrir autant de monde dans un désert, la manne quotidienne devait couvrir une surface énorme. Le miracle logistique à lui seul, nourriture, eau, assainissement, organisation pour une ville en mouvement de la taille de Houston aujourd'hui, est stupéfiant. Ce n'était pas une petite troupe de nomades campant sous les étoiles, c'était l'une des plus grandes communautés organisées du monde antique, entièrement soutenue par la main de Dieu, dans un endroit où la survie aurait dû être impossible. Et Dieu l'a fait chaque jour, sans faillir, pendant 14 600 jours d'affilée. Ce n'est pas le comportement d'un Dieu qui a abandonné son peuple. C'est le comportement d'un Dieu qui est obsessionnellement, inlassablement, obstinément fidèle, même quand son peuple ne le mérite pas. Même quand ils se plaignent de la manne même qu'il leur donne, même quand ils l'accusent de vouloir les tuer dans l'endroit même où il les maintient en vie. Mais il y a aussi eu des moments terribles, la rébellion de Corée, quand 250 chefs ont contesté l'autorité de Moïse et que la terre s'est ouverte et les a engloutis vivants. Les serpents venimeux, envoyés quand le peuple a encore une fois murmuré, bien que Dieu ait aussi fourni le remède, un serpent de bronze sur une perche qui guérissait quiconque le regardait. Des siècles plus tard, Jésus allait désigner ce serpent de bronze comme une image de sa propre crucifixion. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et il y a eu l'échec déchirant de Moïse lui-même. À Mériba, quand le peuple a encore une fois réclamé de l'eau, Dieu dit à Moïse de parler au rocher. Au lieu de cela, dans un moment d'épuisement et de colère, Moïse frappa le rocher avec son bâton et cria « Écoutez, rebelles, faut-il que nous vous fassions sortir de l'eau de ce rocher ?» L'eau a jailli, mais Dieu a dit « Parce que vous ne m'avez pas fait suffisamment confiance pour me sanctifier devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. » Moïse, l'homme qui s'était tenu devant Pharaon, l'homme qui avait gravi le Sinaï et parlé avec Dieu face à face, l'homme qui avait intercédé pour le peuple encore et encore, même lui n'entrerait pas dans la terre promise. Un seul moment de colère mal placé et le plus grand dirigeant de l'histoire d'Israël a perdu le droit d'achever sa mission. Cela vous dit 2 choses. Premièrement, Dieu tient les dirigeants à un standard plus élevé parce que leurs actes le représentent aux yeux des autres. Deuxièmement, personne n'est trop important pour échapper aux conséquences de ses choix.
Année après année, l'ancienne génération s'est éteinte. Un par un, ils ont été ensevelis dans le sable. Et à mesure qu'ils disparaissaient, quelque chose de nouveau a émergé. Leurs enfants, nés sous des tentes, nourris de manne, ne connaissant d'autre vie que le désert et le Dieu qui les y soutenait, sont devenus des adultes avec un caractère fondamentalement différent. Ils n'avaient aucun souvenir de l'Égypte, aucune nostalgie de la table de Pharaon, aucun pharaon intérieur leur chuchotant que l'esclavage était plus sûr. Ils avaient grandi en regardant la nuée de Dieu avancer devant eux. Ils avaient grandi en ramassant du pain venu du ciel chaque matin. Ils avaient grandi en sachant, jusque dans leurs os, que chaque souffle qu'ils prenaient venait de la main de Dieu. C'était la stratégie de Dieu depuis le début. Il ne pouvait pas déprogrammer 400 ans d'esclavage de l'esprit des parents, mais il pouvait programmer quelque chose d'entièrement nouveau dans le cœur des enfants. Le désert n'était pas une terre désolée, c'était un incubateur. Dans le désert, Israël a appris la vie en communauté. Le tabernacle était au centre du camp, et les 12 tribus se disposaient autour dans une formation précise. Ils se déplaçaient ensemble, ils campaient ensemble, ils adoraient ensemble. Dans le désert, il n'y avait pas de place pour l'individualisme. On survivait en communauté ou pas du tout. Et cette identité collective, forgée dans l'épreuve partagée, allait devenir le fondement de la nation qu'ils étaient sur le point de bâtir. Dans le désert, Israël a appris à entendre la voix de Dieu. En Égypte, ils étaient entourés de bruit, les dieux de l'Égypte, la culture de Pharaon, les valeurs d'un empire bâti sur l'esclavage. Dans le désert, tout cela avait été retiré. Il n'y avait que le silence. Et dans ce silence, Dieu a parlé. Le prophète Osée, écrivant des siècles plus tard, l'a exprimé magnifiquement. « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Dieu utilise le désert pour parler, pour faire de sa voix la seule voix. Dans le désert, Israël a appris le timing de Dieu, et c'est peut-être la leçon la plus difficile de toutes. Nous vivons dans un monde où tout est instantané, messages instantanés, réponses instantanées, gratification instantanée. Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit-il par la bouche d'Ésaïe. Parfois, le chemin le plus long est le seul qui vous amène à destination en tant que bonne personne. Parfois, le retard n'est pas une punition, c'est la préparation qui rend la destination possible. 40 ans plus tard, le décor avait complètement changé. Moïse se tenait dans les plaines de Moab, âgé de 120 ans, regardant de l'autre côté du Jourdain vers le pays de Canaan. La génération qui avait quitté l'Égypte avait disparu, jusqu'au dernier, enseveli dans le désert, exactement comme Dieu l'avait dit. Devant Moïse se tenait maintenant un peuple nouveau, endurci par le désert, façonné par la dépendance envers Dieu, prêt. Moïse a prononcé ses dernières paroles, le livre du Deutéronome, l'un des discours les plus puissants de l'histoire humaine. Il leur a tout rappelé, les fléaux, la mer, la manne, le veau d'or, Kadès Barnéa, les 40 ans, et il les a avertis. Quand l'Éternel ton Dieu te donnera ce pays, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que Dieu m'a fait entrer. Ce n'est pas à cause de ton mérite, c'est à cause de sa promesse et de sa grâce. Puis est venu le moment qui me brise le cœur chaque fois que je le lis. Dieu a conduit Moïse au sommet du mont Nebo et lui a montré toute la terre promise, du nord au sud, d'est en ouest. Moïse pouvait tout voir. Les collines ondulantes de Galilée, les forêts du Liban, la mer morte scintillant au loin, la vallée du Jourdain verte et luxuriante en contrebas. 40 ans de marche, et c'était là. Tout ce pourquoi il avait travaillé, tout ce pourquoi il avait souffert, tout ce en quoi il avait cru, mais il ne pouvait pas y mettre le pied. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, voyant l'accomplissement du but de votre vie s'étendre devant vous comme un tableau, et sachant que vos pieds ne le toucheront jamais. Imaginez avoir conduit des millions de personnes à travers les pires conditions imaginables pendant 40 ans, puis vous entendre dire « c'est ici que tu t'arrêtes ».
La Bible dit que les yeux de Moïse n'avaient pas faibli et que sa force n'avait pas diminué. Il ne mourait pas de vieillesse ou de maladie. Il était aussi fort que jamais. Mais Dieu a dit, « C'est le moment ». Et Moïse a obéi. Une dernière fois, il a obéi. Le plus grand dirigeant de l'histoire d'Israël est mort là, sur la montagne, la terre promise, remplissant son regard, et Dieu l'a enseveli, personnellement, dans une tombe que personne n'a jamais trouvée. Comme si Dieu lui-même avait voulu dire « Celui-ci est à moi ». Israël a pleuré Moïse pendant 30 jours, et puis il était temps d'avancer. Le commandement est passé à Josué, l'un des 2 éclaireurs fidèles, l'homme qui, 40 ans plus tôt, s'était tenu à Kadès Barnéa et avait dit « Nous pouvons y arriver, Dieu est avec nous ». Pendant 40 ans, Josué avait attendu ce moment, et il était enfin venu. Les paroles de Dieu à Josué résonnent à travers les siècles. « Sois fort et courageux, n'aie pas peur, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Quand Josué a conduit le peuple au Jourdain, les eaux se sont ouvertes, tout comme la mer Rouge 40 ans auparavant. La nouvelle génération a traversé à pied sec, tout comme leurs parents l'avaient fait. Mais cette fois, ils ne se sont pas retournés. La manne s'est arrêtée le lendemain même. Pendant 40 ans, du pain était tombé du ciel. Et puis, sans prévenir, elle a cessé. Parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Ils étaient dans le pays. Le temps de la préparation était terminé. Le temps de la possession avait commencé. Et cette nouvelle génération a fait ce que leurs parents avaient eu trop peur de faire. Ils ont combattu, ils ont conquis, ville après ville, bataille après bataille. Non pas parce qu'ils étaient plus forts, non pas parce qu'ils étaient plus courageux, mais parce qu'ils avaient été forgés dans le désert, parce qu'ils savaient qui était leur Dieu. Parce qu'ils n'avaient aucune Égypte vers laquelle revenir et aucun pharaon dans leur tête leur disant qu'ils étaient des esclaves. Maintenant, je veux vous parler d'un homme nommé Caleb, car son histoire est peut-être la chose la plus inspirante de tout ce récit. Caleb était l'un des 2 éclaireurs fidèles. À Kadès Barnéa, quand tous les autres disaient « On ne peut pas y arriver », Caleb a dit « Nous le pouvons certainement ». Pour cette fois, Dieu lui a épargné la vie. Mais Caleb a quand même dû marcher dans le désert pendant 40 ans aux côtés de la génération qui avait échoué. Il a regardé ses compagnons mourir, un par un, année après année. Il a attendu, pendant 40 ans. Quand la conquête a enfin commencé, Caleb avait 85 ans. 85. La plupart des gens à cet âge cherchent le repos. Caleb cherchait le combat. Il est allé voir Josué et a dit quelque chose qui me donne encore des frissons. « Donne-moi cette montagne, pas une vallée, pas une plaine, pas un terrain déjà nettoyé. Il voulait la montagne précise où vivaient les géants, les Anakim, les mêmes géants qui avaient terrorisé les autres éclaireurs 4 décennies plus tôt. Et il a dit « Je suis encore aussi fort aujourd'hui que le jour où Moïse m'a envoyé. Ma force est la même maintenant qu'elle l'était alors, pour le combat et pour aller et venir. » 40 ans de désert n'ont pas affaibli Caleb, ils l'ont forgé. Là où la génération incrédule voyait ces années comme une condamnation à mort, Caleb les voyait comme un entraînement. Le même désert, les mêmes années, un résultat complètement différent, parce que la différence n'a jamais été dans le désert. La différence était dans le cœur. Et c'est la question que cette histoire place devant vous aujourd'hui. Êtes-vous dans un désert en ce moment? Peut-être y êtes-vous depuis longtemps. Peut-être vous sentez-vous oublié. Peut-être priez-vous et rien ne semble changer. Peut-être regardez-vous autour de vous et ne voyez-vous que du sable et du silence. Et vous vous demandez si Dieu vous a abandonné. Il ne l'a pas fait. Peut-être que votre désert est une saison d'attente. Attendre qu'une porte s'ouvre, attendre qu'une prière soit exaucée, attendre que quelque chose change alors que c'est resté pareil si longtemps que vous avez cessé de croire que ça changerait un jour. Peut-être que votre désert est une saison de perte, la perte de quelqu'un que vous aimez, la perte d'un rêve, la perte de la vie que vous pensiez avoir à ce stade.
Peut-être que votre désert est la solitude, ou la maladie, ou l'échec, ou ce sentiment écrasant que tout le monde a traversé son Jourdain pendant que vous êtes encore coincé dans le sable. J'ai besoin que vous entendiez ceci. Chaque désert a une date d'expiration. 40 ans, c'est le plus long désert de la Bible, et même celui-là a pris fin. Le Jourdain s'est ouvert. La manne s'est arrêtée parce qu'elle n'était plus nécessaire. Le pays où coule le lait et le miel était réel, et ceux qui ont enduré le désert y sont entrés. Votre désert n'est pas éternel, mais ce que vous faites dans le désert détermine ce que vous en emporterez. Caleb en a emporté la force. Les murmurateurs n'en ont rien emporté. Ils n'en sont même pas sortis vivants. La manne tombe encore. La nuée est toujours là. Vos chaussures ne s'usent pas. Dieu ne vous punit pas. Il vous prépare. Le désert n'est pas votre destination. C'est votre terrain d'entraînement. C'est l'endroit où Dieu enlève tout ce qui n'est pas essentiel pour que la seule chose qui reste soit vous et lui. Mais voici ce que vous devez décider. Serez-vous la première génération ou la seconde? Passerez-vous vos années de désert à murmurer, à regarder en arrière, à regretter les marmites de viande d'Égypte? Ou serez-vous comme Caleb, utilisant l'attente pour devenir plus fort, pour approfondir votre confiance, pour devenir la personne capable d'entrer dans la terre promise et d'en prendre réellement possession? La différence entre 11 jours et 40 ans n'a jamais été une question de distance, c'était une question de cœur. Dieu ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande de lui faire confiance, d'arrêter de regarder en arrière, d'arrêter de vous voir comme une sauterelle, d'arrêter d'essayer d'élire un nouveau chef pour retourner en Égypte. Il vous demande de regarder les géants dans votre vie et de dire ce que Caleb a dit. Leur protection a disparu. L'Éternel est avec nous. Votre terre promise est réelle. Ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas réservé aux autres. Dieu vous l'a promise, et Dieu ne rompt pas ses promesses. Mais vous devez être prêt à traverser le Jourdain. Vous devez être prêt à affronter les géants. Vous devez être prêt à laisser le désert faire son œuvre en vous. Car le Dieu qui vous a fait sortir de votre Égypte est le même Dieu qui vous fera entrer dans votre terre promise. Le Dieu qui vous a nourri de manne dans le désert est le même Dieu qui a du lait et du miel qui vous attendent de l'autre côté. Le Dieu qui a été avec vous dans le feu la nuit est le même Dieu qui combattra vos batailles en plein jour. 40 ans de manne chaque matin, 40 ans de nuée le jour et de feu la nuit, 40 ans de vêtements qui ne se sont jamais usés, 40 ans de présence constante, fidèle, obstinée, inébranlable, même quand son peuple murmurait, se plaignait et suppliait de retourner dans les chaînes. Si Dieu a été aussi fidèle envers un peuple qu'il a mis à l'épreuve 10 fois, il sera fidèle envers vous. Si Dieu n'a pas abandonné Israël dans le désert, il ne vous abandonnera pas dans le vôtre. Même dans le désert, Dieu comble. Même dans l'attente, Dieu pourvoit. Même dans le silence, Dieu parle. Et de l'autre côté de votre désert, il y a un pays où coule le lait et le miel, avec votre nom inscrit dessus. Ne mourrez pas dans le désert en regardant vers l'Égypte. Traversez le Jourdain, prenez la montagne. Vos 40 ans peuvent prendre fin aujourd'hui. Je veux vous laisser avec une dernière image. Quand Josué a conduit le peuple de l'autre côté du Jourdain, Dieu lui a dit de demander à 12 hommes de ramasser 12 pierres du milieu du lit du fleuve et de les empiler de l'autre côté. Un monument, un tas de pierres. Et Dieu a dit à Josué pourquoi? Pour que lorsque vos enfants demanderont demain « Que signifient ces pierres ?» vous puissiez leur dire « C'est ici que Dieu nous a fait passer ». Un jour, vous allez regarder en arrière sur cette saison de votre vie, ce désert, cette attente, cette épreuve, et vous allez empiler vos propres pierres. Vous allez dire à quelqu'un, c'est ici que Dieu m'a soutenu. C'est ici qu'il m'a nourri quand je n'avais rien. C'est ici qu'il m'a porté quand je ne pouvais plus marcher. C'est ici que j'ai appris à lui faire confiance. Votre désert n'est pas la fin de votre histoire. C'est le chapitre qui rend tout ce qui suit possible. Si cette vidéo vous a touché, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui arrive ensuite.
et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui traverse son propre désert en ce moment et qui a besoin qu'on lui rappelle que Dieu ne l'a pas oublié. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. À la prochaine vidéo.